Briefing de la CAN, de la cérémonie d'ouverture de la CAN. Avant tout propos, j'aimerais féliciter nos autorités ivoiriennes. J'aimerais féliciter la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. L'ouverture de la CAN était magnifique. C'était splendide, c'était beau, c'était simple, c'était classe, c'était surtout classe. Vous voyez, je me permets de faire ce débriefing parce que, vous savez, entre la belle famille camerounaise et puis les Ivoiriens, il y a vraiment des attachements. On se titille, c'est une atmosphère bon enfant. Il n'y a rien de méchant, rien du tout. Mais après l'ouverture de la CAN, certaines personnes se sont précipitées dans le but de dire que l'ouverture de la cérémonie en Côte d'Ivoire était au-dessous de celui du Cameroun. C'est-à-dire que ça n'égalait pas celui du Cameroun. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. L'ouverture de la CAN, la cérémonie d'ouverture de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, non seulement, c'est basé sur quoi? Je veux dire que la CAN même en Côte d'Ivoire, on parle d'hospitalité. On parle de Akouaba. Bienvenue chez nous. Déjà, on reçoit des personnes chez nous. On reçoit toute l'Afrique en Côte d'Ivoire. Même les pays qui n'ont pas été qualifiés sont en Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait dans le monde entier que les Ivoiriens, c'est un peuple accueillant. C'est un peuple aimant. C'est un peuple vraiment aimant humain. Et ce pays-là a plusieurs ethnies. Avant, c'était 60, maintenant c'est 61, mais 62. Et toutes ces ethnies-là ont leur culture. Donc, à travers cette CAN, on veut montrer la diversité. On veut montrer la diversité en Côte d'Ivoire, la diversité des cultures. On veut montrer comment des peuples cohabitent ensemble, étant dans le même pays. On veut montrer la richesse, la beauté de cette culture. Donc, beaucoup n'ont pas compris. Ça veut dire que cette CAN réunissait tout. On n'a pas voulu faire une ouverture où on voit trop d'artifices, mais on a voulu montrer nos cultures. Regardez vous-même. Non seulement les couleurs étaient belles, ça c'est de 1. De 2, les couleurs se mariaient, elles étaient simples, elles étaient classes. Est-ce que vous comprenez? Regardez vous-même. On a voulu souligner l'Afrique. Ça veut dire qu'en même temps qu'on montre aux Africains qui viennent en Côte d'Ivoire pour cette CAN, on leur montre que nous sommes un pays hospitalier. Nous sommes un pays aimant, accueillant. Donc, même si on vous fait une cérémonie d'ouverture, on intègre l'Afrique parce que c'est la coupe. C'est la coupe des nations. C'est la coupe d'Afrique des nations. Ce n'est pas une coupe de la Côte d'Ivoire. Donc, à travers ces masques, il y a des gens qui ont dit non, pourquoi on a ces masques? Pourquoi? Non, ça représente nos cultures. Chez les Bété, il y a des masques. Chez les Guéré, il y a des masques. Chez les Yakouba, il y a des masques. Chez les Sénoufo, il y a des masques. Chez les Baoulé, il y a des masques. Il y a des masques partout. Donc, tous ces masques que vous avez vus là, c'est pour vous montrer la diversité culturelle. Et puis, pour ceux qui voient loin, qui sont visionnaires, qui comprennent, il y a un message à travers cette cérémonie d'ouverture. Moi, j'aimerais féliciter la personne qui a pensé à ça. Parce que les gens s'attendaient à avoir du wow artificiel. À voir des choses artificielles, des éléments artificiels. Non, regardez la coloration. Regardez comment elle était belle. Moi, ce qui m'a plus marqué l'image, regardez, c'est cette image de la carte d'Afrique avec le pont qui symbolise une architecture vraiment magnifique. Les gens vont dire que non, on retrouve ces ponts-là, mais ce n'est pas au centre-ville. Est-ce que vous comprenez? On vous souligne. En même temps, quand on vous fait cette cérémonie, on vous parle de développement. Et on encourage les autres peuples à emboîter le pas à la Côte d'Ivoire. On vous montre. On ne dit pas qu'on est plus développé que vous, mais on vous montre que au-delà de la diversité culturelle, il y a le travail, il y a le développement. Vous voyez le pont. Vous voyez choses comme on appelle la diversité culturelle à travers les différentes cultures, les différents masques, les couleurs. Oui, parce que tout ça, ça représente la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, on intègre l'Afrique, mais en même temps, on vous montre notre monument qui est le pont. On vous montre notre fierté, on vous montre que le développement est enclenché en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui disent que non, pour les Camerounais, à surclasser, mais maintenant, il y a beaucoup qui se rendent compte que c'était magnifique. Parce que quand on voit les couleurs, regardez vous-même, c'est tellement beau. Vous savez, c'est l'Afrique qui gagne. Cette cérémonie d'ouverture, il n'y avait rien à dire. Il y a des gens qui disent que Taïk et Dadju
avec quoi avoir dedans. Oui, vous savez qu'en même temps qu'on souligne l'Afrique, la diversité culturelle, l'Afrique, on prend un peu de modernité parce qu'on pense aussi aux enfants qui sont allés à l'extérieur du continent africain pour se chercher, qui sont aujourd'hui artistes d'Adjou. C'est un Congolais, Taïk, c'est un Camerounais, mais ils ont pris un peu de modernité parce qu'on ne voulait pas que tout soit africain. On a ajouté un peu de modernité, c'est en cela que Taïk et Dadjou ont apporté, ont contribué à cette cérémonie d'ouverture. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas, c'est plus fort. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire. C'était mon débriefing. Je suis fière d'être ivoirienne, je suis fière d'être africaine. J'ai vraiment aimé la carte de l'Afrique qui brillait de mille feux, en or, qui était beau, avec le pont pour dire que on a enclenché le développement et on demande aux autres pays de nous suivre. Et ça ne fait rien, il faut apprendre. Il faut tricher ce qui est beau. Il n'y a rien à dire sur la cérémonie. Merci.